Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter quelques livres un petit peu en pêle-mêle, voilà, ils ont rien à voir les uns les autres, mais j'aimerais beaucoup vous parler de ceci. Donc déjà j'ai un livre sur la peste noire qui est très intéressant, il est très court, et voilà, ça explique un petit peu l'histoire autour de la peste, des pestes noires, parce qu'au final il y a eu plusieurs périodes de peste noire. Voilà, je trouvais ça très intéressant. Écoutez, pourquoi pas. Ensuite, on a un de mes livres préférés de Virginia Woolf, c'est Un lieu à soi. Il est très intéressant, je l'adore. Ça parle de la place des femmes dans la littérature. Elle a été très connue pour avoir écrit, en tout cas théorisé, la sœur de Shakespeare, donc le... Voilà, comme si Shakespeare était une femme et avait écrit exactement la même chose, mais il n'aurait pas eu la même reconnaissance et peut-être qu'elle n'aurait même pas eu le temps d'écrire en fait. Puisque voilà, ça nécessite de l'argent, ça nécessite beaucoup de choses, dont un lieu à soi pour pouvoir écrire ce que les femmes n'ont pas eu la chance d'avoir. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écrits qui n'ont jamais été publiés de la part des femmes, ou bien que ce soit le mari, souvent, qui a repris les œuvres d'une femme pour pouvoir les publier. Ça arrivait très 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 souvent. Pourquoi Hamlet n'a-t-il pas été écrit par une femme? À cette question, faussement naïve et vraiment provocante en 1929, Woolf répond car une femme n'aurait pas eu un lieu à elle pour écrire. De quel lieu s'agit-il? Donc voilà, c'est un écrit féministe et voilà en même temps social et ça nous vraiment ancre dans une époque qui au final n'a peut-être pas tant évolué que ça pour pas mal de points, mais voilà, c'est un livre très intéressant, je le conseille vraiment. Ensuite, un de mes livres préférés qui est Le Parfum de Patrick Süskind. J'espère que je le prononce bien. Il est génial ce livre. Mon dieu, j'ai pas vu le film et je pense tant mieux parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit si tu as adoré le livre, tu vas pas aimer le film. Mais voilà, c'est très particulier, c'est une ambiance vraiment particulière. Je l'ai lu il y a plusieurs années, mais j'arrive toujours un peu à me souvenir de pas mal de passages. Voilà, c'est un livre très sensoriel en fait, parce que comme on est plongé, voilà, ça parle de parfum forcément, voilà, il y a des histoires criminelles, etc. Et du coup, on a plein de notes olfactives et sachant que notre cerveau, en plus de ça, notre cerveau se souvient beaucoup plus des odeurs, par exemple, que de souvenirs. Donc ça fait qu'on est vraiment dans un environnement sensoriel et j'ai adoré ça durant ma lecture. Et voilà, il est très particulier, je le conseille peut-être pas aux plus jeunes parce que voilà, il y a quand même pas mal de passages très explicites aussi. Donc voilà, je le conseille vraiment, celui-ci c'est vraiment un de mes livres préférés de tous les temps. Un autre de mes livres préférés de tous les temps, c'est Dracula de Bram Stoker. Je l'ai adoré, je l'ai lu vraiment énormément de fois, pour être honnête. J'aimerais beaucoup m'acheter une ancienne collection de Dracula, voilà, c'est un peu dans mes collections de livres, pourquoi pas. Pareil, c'est un livre qui marque, et je me souviens, je l'ai lu extrêmement jeune, hein, j'avais genre 10 ans, mais c'est le seul livre qui m'a donné des cauchemars. Parce qu'en soi, il est pas horrifique, mais l'ambiance, la façon dont Bram Stoker a écrit, c'est vraiment comme une sorte de gros cauchemar. Et voilà, du coup, c'est la première et je pense peut-être la dernière fois que j'ai fait des cauchemars avec un livre. Vraiment, ça m'a énormément marqué pour ça. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai un livre de médecine. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Juste parce que je suis très très intéressée par rapport à la médecine. Je me suis acheté ce livre. Voilà. Et il est très très intéressant, ça m'a appris énormément de choses. Et voilà, du coup, il y a les petites notes culturelles, en même temps, il y a les petits schémas, il y a des petits trucs à colorier. Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré et mon copain a fait médecine. Du coup, croyez-moi que je vais lire ces livres même si c'est en italien. Donc ensuite, un autre de mes livres préférés de tous les temps, c'est Le silence des agneaux. Je l'adore, celui-ci. Et pour ceux qui ont regardé le film, c'est exactement la même chose. Je pense que c'est le seul film qui est très très proche, quasiment à l'identique d'un livre. Voilà. Histoire criminelle qui est très vraisemblable. Voilà, j'adore. Et Anthony Hopkins est aussi mon acteur préféré. Voilà, j'ai quasiment tout regardé avec Anthony Hopkins. Ensuite, j'ai une ancienne édition des Fleurs du Mal de Baudelaire. J'adore la poésie et surtout Baudelaire. Et voilà, de temps en temps, j'adore juste l'ouvrir. J'en lis quelques-unes. Et voilà,
j'aime faire ça. Ensuite, j'ai Chasse aux sorcières de Christine J. Solé. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que ça fait vraiment un voyage. Donc c'est un voyage à travers le monde sur les époques des chasses aux sorcières. Et voilà, elle explique en même temps des petites histoires et il y a des... Enfin, c'est des vrais lieux où elle a été, où elle a un petit peu enquêté en fait à l'intérieur. Et du coup, il y a voilà même une... il y a toute une partie où elle montre où elle a été pour que nous-mêmes, nous puissions aller voir. Donc ça présente un peu toutes les sorcières de l'histoire, et il y en a vraiment dans tous les pays. Donc voilà, c'est vraiment entre le voyage et en même temps l'histoire à travers les chasses aux sorcières. Il est très très intéressant. De la même autrice, je pense pas que je puisse dire exactement ça, enfin le titre, mais c'est Witches, S and Feminist. Et du coup, c'est un peu une extension de celui-ci, mais là ça parle vraiment dans la pop culture, dans la culture à travers aussi l'histoire, la place des sorcières, mais vraiment pas le côté voilà surnaturel du terme, mais vraiment le côté des femmes qui étaient considérées comme des sorcières. Les hommes voulaient qu'elles soient considérées comme telles au final. Pareil, il est très intéressant et je l'ai eu en Allemagne parce que en Allemagne, j'ai adoré ça par contre, c'est que dans beaucoup de musées, on peut acheter des livres qui sont engagés dans, souvent c'est les causes féministes ou les causes écologiques, etc. Et du coup, on peut clairement en fait lire et acheter dans un musée. Je trouve ça trop bien. Encore une fois sur les sorcières, donc c'est le marteau des sorcières, le Malleus Maleficarum, d'où mon pseudo vient. Et voilà, c'est un énorme livre d'histoire. C'est purement de l'histoire, c'est écrit par des inquisiteurs. Et voilà, c'était sur comment chasser littéralement les femmes et les... C'est pas très gai comme lecture, je vous l'avoue, mais il est très intéressant d'un point de vue historique et je trouve que c'est le plus important. Parce qu'il faut pas qu'on oublie en fait cette partie-là, et voilà, c'est pour ça que j'ai énormément de trucs autour des sorcières. C'est pas que je suis une sorcière, mais c'est juste que c'est vraiment les femmes, comment elles sont considérées dans la société et comment on a été perçu depuis le début en fait. Et ce qui est triste là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de fois, parce que c'est sous forme de questions où en fait ils doivent répondre à certaines questions posées sur les femmes qui sont accusées de sorcellerie. Et il y a beaucoup de fois où ça me rappelle vraiment encore actuellement ce qu'on fait peser sur les femmes. Par exemple, il racontait, voilà, c'est vraiment deux têtes, mais que si une femme se faisait V par un homme, c'était qu'en fait il était possédé par un démon, ou qu'elle était elle-même possédée par une succube, et du coup que c'était la faute de la femme et pas de sa faute. Forcément c'est adapté avec notre culture de maintenant, mais il y a beaucoup de fois où c'est vraiment encore ce que les gens disent pour... Enfin ce que les hommes disent pour pouvoir accuser les femmes. Par exemple, on a dans question 8, les sorcières peuvent-elles empêcher l'acte de la puissance G? Donc en gros, ça explique clairement que si jamais un homme n'était pas puissant, c'était la faute de la femme. À question 10, on a les sorcières peuvent-elles par un sort changer les hommes en forme de bêtes? Donc ça pareil, c'était sur l'aspect des V, où c'était de notre faute en fait si s'il faisait ça, et que c'était une autre sorcière qui l'envoyait le faire. Donc voilà, il est assez dur à lire, pour être honnête, parce qu'il fait beaucoup de peine, mais il est très intéressant d'un point de vue historique. Ensuite, on a Orlando de Virginia Woolf. Encore une fois, je pense que je ferai une vidéo un peu dédiée à Virginia Woolf, mais je l'ai énormément adoré celui-ci. Je l'ai lu quand j'étais en Australie, et voilà, ça remet en question notre identité de genre, et ça parle de transidentité. Donc bien sûr, c'était très très nouveau à l'époque. J'ai adoré parce que, certes, c'est très nouveau, mais c'est très bien dit, et je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage pour pouvoir se questionner sur notre identité, sur notre identité de genre. Les gens qui arrivent à se questionner là-dessus vraiment en profondeur sont vraiment très intelligents, je pense, très courageux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent un peu des personnes transgenres, etc. mais qui n'ont pas le même courage qu'une personne transgenre pour pouvoir juste analyser et comprendre s'il est bien affilié à son genre. Donc voilà, ça remet en question pas mal de choses et j'ai adoré ça. Et même sans parler de transidentité, mais juste, voilà, d'un point de vue culturel, par exemple que les femmes se laissent pousser les cheveux, etc. et que du coup c'est plus féminin, enfin voilà, ça remet vraiment beaucoup de choses en perspective sur le masculin, le féminin, au final, qu'est-ce que c'est. Donc voilà, il est très intéressant, je l'ai vraiment adoré. Et en dernier, je finirai par du Nietzsche dont je vous ai déjà parlé pour
pour le voyage en solo, puisque vraiment celui-ci, il m'accompagne dans mes voyages solo. Vraiment, je l'adore. Pareil, du Nietzsche, je trouve que c'est vraiment à regarder de très loin et à lire plusieurs fois parce qu'il y a certains textes qui m'ont énormément parlé et d'autres pas du tout. Où j'ai pas vraiment compris pourquoi il parlait de ça et voilà. Et en même temps, je pense qu'il y a personne qui peut dire qui comprend à 100% Nietzsche ou même un auteur en général. C'est très personnel et encore une fois, j'aime pas du tout le fait que certaines personnes exigent d'avoir le même point de vue sur des lectures que tout le monde parce que juste ça diffère d'une personne à une autre. Donc voilà, ça parle de voyage, ça parle du voyage physique, donc vraiment voilà, tour du monde, etc. Mais ça parle aussi de voyage intérieur et de se connaître et de connaître les autres. Je suis pas une très grande fan de Nietzsche pour beaucoup de raisons, mais vraiment celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je ferai sûrement une autre vidéo un peu de ce type, en mode pêle-mêle de mes livres, pour pouvoir vous les présenter, et j'espère vous en avoir fait découvrir.